globalement? Tout d'abord, marhaban bik, vous êtes bienvenue à la résidence de la République de Turquie, qui est un partenaire frère amical de Maroc. Je dois dire que nos relations entre Turquie et Maroc, ce sont des relations très profondes, qui dérivent depuis 15e, 16e siècle. Je ne peux passer sans parler de la guerre des trois rois, qui nous est un très fort modèle exemplaire de coopération. Ramazan Pacha, qui a été chargé par Istanbul pour être côte à côte avec ses frères marocains pour défendre l'indépendance du Maroc contre Portugal. Vous vous rappelez sûrement que on appelle la guerre des trois rois parce que Sébastien était décédé sur place de guerre. Le cousin qui a révolté contre le sultan est décédé sur place de guerre, et le sultan marocain Al-Malik, qui n'attendait pas une victoire, quand il a entendu que la guerre est gagnée, lui aussi il est décédé à cause d'une crise cardiaque inattendue. Donc c'est un très fort pierre dans l'histoire du Maroc. Si aujourd'hui nous pouvons parler de l'existence et de l'indépendance et d'une identité forte marocaine, nous ne pouvons passer sans parler de cette guerre. Ces relations qui sont très fortes, qui sont très profondes, ne se cesse pas de continuer dans la suite de l'histoire à partir du 15e, 16e siècle. Peut-être le dernier significatif exemplaire que je dois aussi un peu souligner, c'est la guerre d'indépendance du Maroc en 1912. Teşkilat Mahsusa et les troupes turques étaient ici présents côte à côte avec ses frères marocains pour protéger l'indépendance du Maroc. Donc ce sont des éléments concrets qui nous prouvent notre fraternité, notre solidarité et bien sûr notre position stratégique dans la région. Imaginez que presque 30 à 40% de la population mondiale se trouve aux alentours du bassin méditerranéen, y compris l'économie, y compris la consommation, y compris les civilisations aussi. Donc, Turquie qui se place à un côté stratégique de cet bassin mer méditerranéen, les Bosphore, et le Maroc qui maintient Jebel Tariq, qui est une autre position très stratégique. Moi, je le prononce, les deux pays frères partenaires stratégiques maintiennent les deux côtés du bassin mer Méditerranéen. Ça, c'est un élément énormément trop stratégique qui nous force de nous rapprocher et répondre aux attentes des deux populations précieuses. Nous avons la responsabilité d'augmenter nos relations au niveau des sentiments de ces deux peuples. C'est notre responsabilité. C'est pourquoi parler largement et longtemps des relations, bien sûr, mais nous avons une responsabilité de parler comment nous allons réagir, le futur, le développement, la prospérité et l'indépendance totale de ces deux pays frères stratégiques. D'accord. Et justement, les deux pays partagent des préoccupations stratégiques concernant l'intégrité territoriale des deux pays, la Turquie
et le Maroc. Donc, quelle position prend la Turquie par rapport, par exemple, à la question du Sahara marocain? Bien sûr, tout d'abord, nous considérons la région, les pays de l'Afrique du Nord, comme le Maroc, les autres pays voisins, comme des pays, des peuples, frères, musulmans et amis. Le problème de Sahara, ça nous fait énormément de peine. Pourquoi? Nous aussi, chez nous, en Turquie, nous avons un problème parallèle. C'est pourquoi je souligne que s'il y a un pays qui doit comprendre parfaitement le sentiment de l'autorité marocaine et du peuple marocain, je crois que ça ne peut être que le peuple turc et turquie qui peut comprendre mieux. La position de Turquie, nous sommes en faveur d'un développement équitable dans la région. Nous savons que, selon notre intention, un problème artificiel créé par les tiers pour empêcher le développement du peuple dans la région, bien sûr, y compris le développement du Maroc, ça nous fait peine et nous voulons que les deux pays frères parentèles puissent s'asseoir, puissent s'entendre, puissent aussi trouver un compromis commun. C'est pourquoi j'attache énormément d'importance à l'appel de Sa Majesté, soit à l'occasion du 69e anniversaire du trône, y compris à l'ouverture du Parlement marocain, qu'il a fait des appels très ouverts, très nets, une main tendue pour que l'on puisse trouver un compromis commun. Nous l'apprécions énormément et nous attendons que le pays voisin puisse répondre de la manière positive. Donc, bien sûr, le pays voisin, c'est l'Algérie, bien évidemment. Bien sûr. Nous attendons que l'on puisse réactionner de la manière positive pour que l'on puisse trouver une solution et permettre le développement et un niveau de vie équitable pour les peuples qui vivent dans la région. C'est actuellement, globalement. Tout d'abord, marhaban bik, vous êtes bienvenue à la résidence de la République.